Donc, tu as expliqué la différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Mais est-ce qu'ils travaillent ensemble? Oui, ils travaillent ensemble. En fait, ils se complètent à bien des égards. Premièrement, les dirigeants de l'UE et du Conseil de l'Europe se rencontrent en personne pour discuter des domaines dans lesquels ils peuvent coopérer. Et pour faciliter le dialogue, les deux organisations ont chacune des représentations dans de nombreux pays et auprès de l'une et l'autre respectivement. Je suppose qu'elles travaillent ensemble dans des domaines comme les droits de l'homme, la démocratie ou l'état de droit. Oui, c'est ça. Comme sur la protection des données, par exemple. Le règlement général sur la protection des données de l'UE. Est-ce que c'est la loi qui me propose de cliquer sur des cases de consentement à chaque fois que je visite un nouveau site web? Oui, mais c'est bien plus que ça. C'est l'un des cadres de protection de données les plus solides au monde. Il protège tes informations personnelles. Les entreprises doivent te dire à l'avance comment elles les stockent et avec qui elles les partagent. L'une des parties les plus importantes est le droit à l'oubli. À tout moment, tu peux demander aux entreprises d'effacer tes données personnelles, des photos que tu as prises, au contenu que tu as publié en ligne. Ah oui, c'est sûrement mieux de supprimer la photo embarrassante que tu as publiée le week-end dernier sans réfléchir. Lorsque l'UE a élaboré le règlement général sur la protection des données, elle s'est inspirée de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données. C'est le plus grand traité international sur la protection des données au monde. Et lorsque l'UE a adopté ces règles de protection des données, le Conseil de l'Europe a mis à jour sa propre convention. Donc, non seulement l'Union européenne et le Conseil de l'Europe s'inspirent mutuellement de leur travail, mais ils s'entraident activement. C'est plutôt cool.